Dans 300 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche sur via Paolo Borsellino. Dans 500 mètres, tournez à droite sur via Giovanni Falcone. Un mot sur le Waze que j'utilise pour la navigation et qui est particulièrement peu efficace en Sicile. Il faut passer vraiment par des chemins pas adaptés. Plusieurs fois, il a voulu me faire passer dans les villes par des sens interdits. Donc il y a encore du boulot à faire. Merci Waze. D'un côté, il y a un caillou qui est tombé sous le camion, donc j'ai dû l'enlever. Voilà. D'un côté, j'avais ça, des cailloux qui sont tombés. Et de l'autre, j'ai dû passer. De l'autre, j'avais ce mur. Donc j'ai dû naviguer entre les deux. Avec les deux barres. Bon bien, me voilà arrivé sur cette aire de camping-car juste au-dessus de la mer qu'on entend derrière et le rocher des Turcs là-bas. On va regarder les dégâts. C'est juste le rocher qui a frotté. Mais si je mouille, le pneu a l'air intact, pneu de bonne qualité. La roue aussi. Dessous, on dirait, je pense qu'il n'y a pas de dommages. J'avais peur, très peur pour ça, qui était de ce côté-là, que le caillou m'embarque le réservoir, mais apparemment il n'y a aucun dommage. Dessous, le caillou s'est arrêté juste avant la roue. Donc ça a tenu. Avec le bruit que ça a fait, c'est impressionnant. Donc tout a l'air ok dessous. Alors je reviens sur l'incident de tout à l'heure. Je me suis retrouvé dans un chemin où je pouvais pas reculer, je pouvais qu'avancer avec les pierres d'un côté. C'est le problème de Waze. J'ai pas trouvé, je sais pas s'il y a un système de navigation GPS meilleur que Waze, plus adapté au camping-car. En tout cas dans Waze, on peut pas sélectionner fourgon ou camping-car, c'est soit voiture, soit je sais pas quoi. Donc il est sélectionné sur voiture. Ce qu'on peut sélectionner, c'est si on peut prendre des chemins ou pas. Le problème, c'est que parfois, oui, pour avoir des spots nature, j'utilise des chemins. Donc forcément, je dois avoir cette option allumée. Là, pour arriver sur cette route, il y avait une interdiction aux véhicules, aux camions. Mais le tonnage n'était pas, c'était pas écrit 3 tonnes 5. Si j'avais su. Évidemment, je ne serais pas passé par là, surtout qu'il y avait une grande route qui arrivait jusqu'ici, donc c'était pour me faire prendre un raccourci qui m'a en fait beaucoup ralenti. Ce chemin très étroit, j'ai pris beaucoup de branches sur les côtés, j'ai pris ce caillou qui est tombé, mais apparemment donc il n'y aurait pas de dommages. En tout cas ici en Italie, en Sicile, ou surtout dans les villes où les routes sont très étroites, c'est pas la première fois que j'ai des frayeurs comme ça. Waze n'est vraiment pas fiable, mais j'en connais pas d'autres
de toute façon. C'est pas la première fois que je me trouve dans ce genre de situation, dans un chemin trop étroit où je me prends des branches. Même là, heureusement que j'ai pas de marchepied. Et justement, la question de l'équipement, du choix du véhicule. Je n'ai pas pris de marchepied parce que je sais que sur ce genre de fourgon, c'est la première chose qui se casse. Et là, avec la grosse pierre que j'ai enlevée, c'est la roue avant qui a, je sais pas, qui a dû la faire descendre. Là, le marchepied serait parti. J'ai eu peur que le réservoir d'eau usée, ou le tuyau, en tout cas le bout, ait été touché. Non, la pierre est restée juste entre les deux roues. Heureusement que j'ai vu par le rétro, donc j'ai pu l'enlever. C'était une petite mésaventure, apparemment pas de dommages. C'est ni la première ni la dernière, je pense, malheureusement. Waze a un problème avec les routes en Sicile qui sont vraiment mal indiquées, les directions, c'est vraiment pas très fiable. Et si on le sent pas, je pense qu'il vaut mieux continuer à faire un détour. Si on est sur une route plus grande et on voit qu'ils veulent nous faire prendre une route plus étroite, ne pas faire confiance au système de navigation, plutôt à son instinct et continuer. Je pense que c'est plus prudent.